Salut à tous les amis, donc j'espère que vous allez bien et bienvenue lui aussi au nouveau, bien sûr que vous ne connaissez pas sur ma chaîne, que vous venez juste de découvrir à travers cette vidéo. Donc dans ce sujet bien sûr, si vous avez bien vu la miniature ou le titre de cette vidéo, on va parler entièrement donc d'un tuto qui est du coup de comment construire un bateau. Donc là cette fois-ci ça va être la partie 2, ouais, 2, partie 2, où on va s'attaquer du coup au plancher de la cale bien sûr. Donc qui est avec on va pouvoir voir donc dans un premier temps les matériaux, les différents matériaux qu'on peut retrouver, donc ce que l'on a bien sûr sur le Sentier Massima Trinidad et que l'on peut retrouver en globalité sur d'autres bateaux, d'autres collections. Les outils qu'on va pouvoir utiliser, bien sûr, les outils qui sont très importants. On va voir aussi donc la phase donc du montage, bien sûr. Bon, cette fois-ci ça va être chez Ocre, hein, mais on peut pas avoir un peu en globalité de ce qu'il y a donc chez Hachette ou Altaïa, parce que moi je pense que j'en fais pas de chez eux. Mais ça va être pratiquement le même principe, hein, c'est pour ça que je vous dis ça, même si ça va être différent parce que c'est pas la même chose. Et c'est beaucoup plus complexe chez Ocre, il faut avoir un peu de recul, c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à connaître un peu de choses, le fonctionnement. Donc aussi le fonctionnement un peu chez Ocre, de comment ça fonctionne les manuels en interne, que j'ai pu comprendre. Alors, après peut-être que je peux me planter, je sais pas trop. On verra aussi donc le montage, bien sûr, l'aspect montage, comment on découpe une planche, comment on découpe d'une certaine manière, bien sûr, et comment on colle. Et après, bien sûr, on se retrouvera du coup pour la conclusion, pour vous aiguiller un peu de ce que la va donner. Et puis voilà, peut-être pas les poutres, vous les aurez peut-être différemment dans une autre vidéo, je sais pas trop, je sais pas trop encore pour l'instant. On verra ça, mais pour l'instant c'est sûr qu'il y aura le plancher. Les poutres, on verra ça. Et les poutres de soutien, peut-être que ça ira ensemble ça. Peut-être que ça ira ensemble, ouais. On fera peut-être une double vidéo dessus. Deux vidéos différentes. Ouais, ça peut être pas mal. Et en plus, on aura donc tout ce qui est aspect, donc après, bien sûr, quand on aura terminé le tuto, normalement, par la suite, ou quelques jours après, il devrait avoir une vidéo qui va sortir donc sur le montage complet qui suit donc ce plancher. Donc voilà. Allez les amis, donc je vous laisse regarder la vidéo et je vous dis à tout à l'heure. A plus. Sur les matériaux, on va retrouver un noyer ici, comme on peut voir, un noyer africain. Et ici, on a donc une baguette pour représenter le sol. Donc qui est une baguette de 2 par 5 qui correspond au plancher uniquement. Pour tout ce qui est donc outillage, on va retrouver pas mal de choses. On va retrouver toujours la scie, bien sûr, qui est super important pour pouvoir couper à la bonne dimension. Pour couper, il nous faut bien une gouttière. Une gouttière pour nous couper ça d'un bon angle. Donc pour l'instant, on n'aura qu'un seul angle à couper, ça sera l'angle droit. Voilà, tout perpendiculaire, 45, 50, 90 degrés, pardon. Je reviens à parler. Ensuite, on va se retrouver aussi avec une règle qui est super importante pour faire toutes les mesures. Donc une règle métallique que j'ai prise, que mon père aussi m'a conseillé. Bon, là c'est large hein, celle-là. Et aussi, bien sûr, alors moi j'avais deux choix, hein. J'en ai utilisé deux chez moi. J'ai du coup ici une belle boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans cette belle boîte? Allez, je vous laisse deviner. 3, 2, 1, belle règle. Mais bien sûr, nous avons un pied à coulisse. Donc moi j'aime bien lire sur ce pied à coulisse là, je sais lire dessus. J'ai l'habitude. Donc ça c'est un pied à coulisse analogique. Donc ça veut dire que quand on va coulisser dessus à une certaine dimension, par exemple si je prends
ma planche. Pouf, que je la serre, je le décale. On voit bien ici, bon je vous fais un petit tuto un peu comment lire dessus aussi en même temps. On voit bien, donc là on est à du 4 tout pile. Quand on voit l'alignement donc le 0 qui est sur la réglette ici par rapport à la règle que l'on a toujours tout là, tout le long, cela nous permet de nous dire donc exactement si on est à 0 ou un peu plus. Bon là moi ce que je peux vous dire pour l'instant, à vue d'œil, on est pile poil à donc à 4,4. À 4,4 4 tout court. Donc voilà. Alors aussi, ça nous permet aussi de calculer quand même pas mal de choses. Hein. Donc celle-ci, ça nous permet de calculer l'épaisseur. Ce côté-là, ici, nous permet de calculer, donc mesurer le trou que l'on peut percer donc, dans des gros taraudages, hein, bien sûr, qu'on peut faire dessus. Ou des gros alaisages, plutôt. Et ici, si vous le souhaitez, hop, cette fonction-là, cette partie-là, partie métallique que l'on peut voir derrière, elle permet donc de mesurer la profondeur d'un trou ou d'un trou pratiquement d'un alésage ou autre chose que vous avez soit sur votre maquette ou soit sur autre chose que ce que vous souhaitez mesurer. Voilà, j'en ai un aussi numérique que je n'utilise pas, que j'ai acheté mais que je n'utilise pas du tout, puisque j'arrive pas à l'éteindre à chaque fois et du coup ça consomme les piles comme pas possible. Voilà pour le côté outillage. Et bien sûr aussi, j'oubliais le plus important, la colle et le pinceau aussi qui va avec pour pouvoir coller entièrement donc et bien étaler proprement la colle sur tout l'ensemble de la surface et pas avoir des gros pâtés donc sur la maquette. Ensuite, on va retrouver donc les instructions de montage. Dans les instructions de montage, surtout chez Ocre, comment c'est fait actuellement, chez Altaïa c'est différent. C'est un peu moins compliqué que ça, hein, chez Altaïa et chez Hachette. Donc, nous avons donc déjà pas mal d'étapes, hein, bien sûr on peut voir ici, avec donc des repères qu'on peut voir, de 8 jusqu'à ici, de 7 qui vont jusqu'à 14, qui vont nous permettre de monter tout l'ensemble. Donc ça va de l'étape 2 à l'étape 8. Donc voilà, qui va nous faire un sacré très gros montage dessus. Comment est-ce que l'on se repère chez Ocre particulièrement? On se repère avec des repères qui sont indiqués ici, dessus, où nous retrouvons différentes colonnes. Nous retrouvons la première colonne qui est ici, qui est tous les numéros de repères. Ensuite, nous avons les quantités de planches à découper, avec juste à côté les dimensions que l'on devra avoir, donc du 4 par 4 par 20, donc 4 mm sur 4 mm, et en termes de longueur du 20 mm, ce qui fait du 2 mm. Ensuite, on va retrouver les matériaux. Qu'est-ce que c'est comme type de matériaux? Donc on peut voir dans toutes les langues différentes. Donc on a du français, de l'arabe, du français, de l'italien, de l'anglais, de l'allemand, je pense. J'avais vu un moment des langues un peu exotiques. Voilà. Ensuite, on peut retrouver donc le noyer africain, bien sûr, qu'on retrouve ici. Le sapelle, bien sûr. Si on prononce à l'italien, ça va sapelle. Et puis voilà. Là, je vois le tilleul, par exemple, hein, on verra ça plus tard pour le tilleul. Hein, qui est du limoud en anglais. Donc, qui est du tilo en italien. Et après du tiglio. Je sais pas ce que c'est ça. Et du lind, c'est peut-être de l'allemand, ça. Je pense que c'était de l'allemand, ça. Voilà. Donc dis-moi ce que t'en penses, hein, Dédé, si je me trompe pas. Je m'y connais pas tellement grand chose en termes de matériaux, surtout dans toutes les langues différentes.
L'anglais et l'italien, ça va, c'est plutôt reconnaissable par rapport au français. L'anglais, ça va, je reconnais quand même. À force de jouer à différents jeux, hein, que je vais pas vous citer, à mon avis, vous allez vite reconnaître. Si je vous dis des blocs qu'on assemble. Et oui, ça j'y ai joué. Alors, voilà. Ensuite, on va retrouver donc toutes les instructions. Voilà. Donc, bah, moi, dans un premier temps, eh ben, on est parti pour découvrir un peu cet ensemble-là. Je vais récupérer mon morceau. Je vais faire une marque à une certaine distance. Comme ceci. Je filme bien, oui. Alors, la marque, elle va se poser. Je décale un peu tout l'ensemble pour pouvoir bien poser. Hop, on a dit le premier, c'est du 4 par 20. Donc, on prend la grosse, la mémère. Et là, on vise au 2. Voilà. À du 20 mm, qui correspond à du 2 cm. Ensuite, on va chercher la découpe. Je vais juste vérifier quelque chose avant ça. Si je tombe bien juste... Ouais, je tombe pile poil dessus. Ok. Et donc là, on y va. On va chercher la découpe. Donc on prend la scie, on prend la gouttière. Avec la gouttière, eh ben, on récupère le petit bout. On repère la marque qu'on avait fait dessus. Clac, je mets juste pointe légèrement côté pour voir. Voilà. Alors, je vais repositionner tout ça sur l'ensemble, qui va se positionner juste ici. Voilà. Et je vais mettre un coup de colle dessus. Alors, ici, clac, on emboîte tout ça et on pose ça dessus, comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on met donc avec une planche de 50. Je vous fais juste cette partie-là. Bon, même, je m'arrêtais là. Donc, ce qui me termine un peu ce tuto, on a pu voir un peu de comment est-ce qu'on découpe une planche dessus. Bah, maintenant, moi de mon côté, il ne me reste plus qu'à monter ça jusqu'à là, à peu près. Et on se retrouve donc pour la fin de cette partie-là. Et puis voilà, hein, les amis, allez hop, à plus, on se retrouve pour la conclusion. Et pour la finale, et après la conclusion. Donc les amis, nous voici arrivés donc, à la fin de ce tuto donc, de comment construire un bateau. Vous avez bien pu voir un peu les différentes étapes, les différents matériaux, comment on lit directement, donc principalement maintenant chez Ocre, parce que je suis en train de faire le Santissima Trinidad, hein, comme vous pouvez voir juste ici là. Et donc aussi donc, les différents outils, bien sûr, un peu la même structure ce que je faisais avant, que je continue à faire d'ailleurs. Donc déjà dites-moi un peu si vous avez ce que j'en pense et tous les conseils que je peux vous donner est vraiment utile ou pas. Dites-moi ça en commentaire, si j'ai encore oublié de certaines choses, dites-le moi aussi.
parce que je sais que je peux en oublier. Mais ça peut déjà être pas mal un bon pied à terre. Bon, par contre, le pied à coulisse, je peux vous dire, prenez-le, mais bon, c'est un peu optionnel. Hein. Je peux vous dire, je dois réfléchir un peu après. Mais c'est un peu optionnel, hein, c'est pour ceux qui le souhaitent. Mais c'est quand même primordial d'en avoir un avec soi pour pouvoir mesurer l'épaisseur. Et franchement, ça coûte pas si cher que ça, hein. C'est pas vraiment cher, hein. C'est pour moins de 10 euros environ pour en trouver un. Donc ça va. Allez les amis, donc je vous laisse. Donc si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si c'est toujours pas abonné. Et on se retrouve bientôt, très bientôt, pour la suite du loustic. Allez, je vous laisse, à plus, tchuss.